Sport et tourismemylord.fr, Mr. David Savary. David Savary avec nous. Salut David. Good evening, bonjour tout le monde. Good evening, ladies and gentlemen. Ouais, le pub, c'est la tradition, c'est l'obligation, même avec modération. Ah, toujours avec modération, mais le pub, c'est vraiment un lieu idéal pour regarder un match de rugby avec ferveur. D'ailleurs, le pub au Royaume-Uni, c'est un lieu de sociabilité où l'on consomme des boissons souvent alcoolisées, mais avec modération, je le répète encore. Parce que aller au pub en Angleterre, c'est bien plus qu'une tradition, hein, c'est une institution. Sachez que c'est en 1393, donc au XIVe siècle, sous le règne du roi Richard II, que les Alehouse, lieu où l'on déguste, les haleux, des bières de fermentation haute, on déguste, c'est so British. Hein. Non mais c'est vrai, tu dégustes. So voilà, des bières de fermentation haute qui sont renommées pub. Alors pourquoi le mot pub? Parce que le mot pub, c'est le raccourci de public house, donc maison ouverte au public. En quelque sorte, c'est une maison du quartier avant l'heure. Alors en Angleterre, on recense plus de 50 000 pubs, 3 000 ne serait-ce que sur la capitale, Londres. À titre de comparaison, sur la France, on dénombre 35 000 bistrots. Alors les noms les plus couramment usités pour les pubs, The Royal Oak, The Red Lion, White Horse, Mayflower, Georgine ou Queen's Head. D'accord, c'est pas Jubiban, no, no. Ah, Jubiban, ça sonne soviétique, donc c'est bon, hein, ça peut le faire. Jubiban, yeah. Ah, j'adore. Mais alors, c'est vrai que tous les noms, ouais, c'est vrai que les noms, t'as raison, les noms, Royal Hall, ouais, c'est pas mal. Avec un fish and chips. Ils reviennent toujours les mêmes noms qui reviennent souvent. Et aller au pub, c'est pas uniquement s'enfiler des litres de bière ou quelques doses de whisky bien sentis. Hein. Non, aller au pub, c'est un véritable acte social. Bien sûr, tout à fait. Ouais, dans les villages, les petites et les grandes villes, le pub est le centre de la communauté. Un lieu de détente et de rencontre qui se veut égalitaire, ancré dans la culture britannique depuis des siècles. Selon des sociologues, le pub, tenez-vous bien, demeure le seul endroit où les Anglais entament volontiers une conversation avec un inconnu. D'ailleurs, des chercheurs ont estimé que 27% des mariages anglais contractés depuis 1945 étaient issus de rencontres dans des pubs. Alors, Paco, je connais pas votre statut matrimonial, mais vous pouvez peut-être tenter votre chance. Hein, vous voulez dire qu'il existe un Tinder du pub, quoi? C'est ça que vous voulez me dire? Non, pas. C'est le pub. Non, parce qu'on y va. Hein. Tinder en lui-même, quoi. C'est un lieu de rencontre. Bah voilà. Finalement. Voilà, c'est un lieu de rencontre. Ouais. D'accord. Ouais, beaucoup plus naturel que Tinder, et beaucoup plus sympa. Mais tout va bien aussi. en famille, hein. Tout va bien en famille. Commencez pas à me poser des problèmes, vous. Hein. Non, ça me rassure. Alors, ok. Donc, dans les pubs autour. Dans les pubs autour de leur comptoir en bois sombre, hein, qui deviennent vite collants après quelques verres renversés, on parle beaucoup et souvent très fort. On se raconte les derniers potins, les dernières aventures, les dernières emmerdes. On y boit, on y mange. Accessoirement, on joue aux fléchettes, aux cartes ou au billard. Alors, il faut savoir que dans ce genre d'endroit, il n'y a pas de service à table. Hein. Personne ne viendra prendre votre commande. C'est aux buveurs et aux mangeurs d'aller au bar. On ne commande jamais au beer, il faut toujours indiquer le volume. En général, les Britanniques, ils commandent une pinte. Donc, ça fait 56,8 centilitres, très précisément, et non 50 centilitres comme en France. Donc, si vous commandez une half pint, vous aurez exactement la moitié d'une pinte classique. Côté prix, il faut compter un peu plus de 5 € pour une pinte de bière blonde pression. Donc, c'est tout à fait abordable. Hein. Ouais, c'est correct, C'est correct. Alors, pour terminer, est-ce que vous voulez quelques petits pubs un peu particuliers Là-bas en Angleterre ou chez nous en France, on peut en trouver quelques pubs? Ah là en Angleterre, on reste en Angleterre. Ah, on reste. Ok, Made in England. Vas-y alors David. Made in England, ouais. Est-ce que vous savez où se situe le plus petit pub de Grande-Bretagne? Il est à Londres, il s'appelle le Dovin. Et il fait. J'ai même pas le temps de répondre. Il fait 3 mètres carrés, je le connais par cœur. Ah voilà. Bien joué Paco, le Dovin. Et il figure même au Guinness Book des records. Guinness Book des records, ça s'invente pas ça aussi. Alors le plus grand pub de Grande... Très joli. Mais ça c'est irlandais la Guinness. Hein. Ouais. C'est irlandais, qu'on se trompe pas. Le plus grand pub, lui, il est également situé à Londres. Et il s'appelle The Moon Under the Water. Et il a reçu en une seule fois 1300 personnes. Énorme, non? Comme au Dubiban. Ah voilà. Il y a encore de la place. Le plus vieux, vas-y, pour terminer, le plus vieux. Ouais, pour terminer, le plus vieux, il s'appelle le Yeholder Fighting Cocks. Il est situé à Saint-Alban, dans le sud de l'Angleterre, et il revendique une activité depuis 793 après Jésus-Christ. Le politicien anglais Olivier Cromwell y a séjourné. Et juste pour terminer, le plus haut, il s'appelle le Tolin.
Il est situé au nord de l'Angleterre. Il culmine à 528 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et lorsqu'il y a beaucoup de vent, c'est paraît-il très impressionnant parce que ça souffle très très fort au point qu'il y a eu des gens qui sont restés bloqués à l'intérieur de ce pub et la première bourgade était située à plus de 18 kilomètres. Enfin bon, les pubs, c'est une histoire. Oui, oui. Avec la mousse au fond, bien sûr. Merci, monsieur David. Merci, Paco.